On pense souvent que la vie nous est due, mais laisse-moi te dire un secret. C'est faux. D'une seconde à l'autre, tu peux recevoir un coup de fil qui t'annonce que tu as une maladie incurable. Et à ce moment-là, quand tu penseras à toutes les années que tu as vécues, tu te rendras compte que tu n'as pas eu la vie que tu voulais. Tu te rendras compte que ce qui comptait pour toi, c'était loin d'être les bonnes choses. Et tout ce qui est vraiment important deviendra évident. Mais ce sera fini. Tu seras passé à côté de ta seule et unique vie. Tu te seras toujours dit, ce sera mieux quand. Ce sera mieux quand je serai complètement indépendant. Ce sera mieux quand j'aurai un métier stable. Ce sera mieux quand je serai à la retraite. Mais à la fin de ta vie, tu te rendras compte que non. Ça n'a jamais été mieux. Et maintenant, c'est trop tard pour tout revivre autrement. Alors, pose-toi simplement cette question. Où est-ce que je veux aller? Et vas-y, peu importe ce qu'on te dit, il n'y a pas de chemin prédéfini, alors crée-toi le tien. Et surtout, ne te laisse pas aveugler par cette culture de la sécurité qui t'oblige à prendre un chemin sans risque, même s'il ne t'emmène pas là où tu veux. Parce que figure-toi que tu es tout aussi heureux avec une petite maison qu'avec une villa à la mer, 3 voitures et un yacht. Si tu ne me crois pas, alors peut-être que tu vas croire Daniel Toll-Gilbert, un psychologue et professeur à Harvard, qui a dit: une fois vos besoins fondamentaux satisfaits, être riche ne change rien au bonheur. N'aie pas peur du risque parce qu'il est beau, c'est lui qui te permettra réellement d'atteindre ton rêve. Évidemment que tu vas faire face aux doutes, mais c'est normal, vois ça comme une étape du processus. Albert Einstein était dyslexique, Jean-Paul Gaultier n'a pas le bac, Thomas Edison était qualifié d'idiot quand il était jeune. Selon le père de Winston Churchill, ses résultats scolaires étaient une insulte à l'intelligence. Quentin Tarantino a arrêté l'école à 15 ans. Walt Disney s'est fait renvoyer du journal dans lequel il était parce qu'il n'avait pas assez d'imagination et de bonnes idées. Aucun d'eux n'a eu un parcours dit normal, ils ont tous pris des risques sans se soucier du regard des gens. Ils n'ont pas fait leur choix en fonction de ce qui pourrait les mettre en sécurité dans l'avenir, mais en fonction de ce qui les rendrait heureux dans le futur et dans le présent. Tu peux le constater par toi-même, ça leur a réussi. Mais la réussite, c'est pas avoir une grande carrière, la vraie réussite, c'est être heureux dans ce que tu fais. Alors s'il te plaît, ne te dirige pas vers quelque chose que tu n'aimes pas, uniquement pour être en sécurité. Ce qui ne sera même pas le cas, puisque la sécurité par définition est un endroit où on se sent à l'abri du danger. Alors que dans ce cas, le danger, il t'aura toujours pas quitté. Tu finiras ta vie plein de regrets en te disant que tu as oublié de vivre, et que maintenant t'es tout seul à te dire: pourquoi j'ai même pas essayé? On a le droit de réussir nos vies, mais alors donnons-nous nous en les moyens. C'est à nous et à personne d'autre de construire le monde de demain. Alors si on veut réussir à relever les défis auxquels on a affaire, il va falloir travailler et surtout être doué. Devine quoi? On ne travaille jamais aussi bien que lorsqu'on aime ce qu'on fait. Alors ne nous privons pas de la chose la plus essentielle pour nous et pour le monde actuel, notre bonheur. Parce que nous n'avons qu'une seule et unique vie à vivre. Alors j'aime croire qu'on est la génération qui à la fin de sa vie, quand elle pensera à tout ce qu'elle a vécu, se dira: on l'a fait.